Eh bien, le Seigneur est en train de te dire, je tiens mes promesses. Et si Dieu t'a fait une promesse, mon frère, ma sœur, elle va s'accomplir, c'est sûr et certain, parce que Dieu ne ment pas. Dieu va agir dans cette situation. J'aimerais vraiment t'encourager pour les gens pour lesquels tu pries et tu dis, Seigneur, tu les as placés sur mon cœur, c'est mon fardeau, tu m'as fait des promesses pour eux. Eh bien, continue de le proclamer dans la prière. Même si le temps passe, peut-être ça fait 10 ans que tu pries, tu dis, mais le temps passe, mais comment ça va? Dieu a les temps dans sa main. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Le psaume 126, verset 1 et verset 4 à 6. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Verset 4. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Ce psaume nous parle d'une situation particulière qu'Israël a rencontrée. C'était la déportation à Babylone. Donc en fait, le psalmiste est en train de rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là. Comme quoi, eh bien, ceux qui étaient partis exilés à Babylone eh bien, sont revenus. Et quand il les voit revenir, eh bien, comme il va dire c'est comme des ruisseaux qui étaient dans le désert, qui reviennent vers Israël. Et c'est comme une semence, en fait, qui a été comme envoyée dans une terre aride, desséchée. Et puis, les voilà qui reviennent et qui se sont multipliés et même fortifiés par la grâce de Dieu, alors que c'était une correction de Dieu. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, le Seigneur est en train de te rappeler que les promesses qu'il avait faites à Israël, malgré la déportation, il avait parlé à travers Jérémie, à travers Ézéchiel, à travers des prophètes, pour dire, il y aura un temps de déportation, mais il y aura un temps où vous allez revenir. Et vous allez être encore plus proche de mon cœur, c'est le but. Eh bien, le Seigneur est en train de te dire, je tiens mes promesses. Et ce que tu as, eh bien, vécu, ce que tu vis en ce moment, ce que tu crois que eh bien, la situation est figée. Non, il y a un terme à ce que je dis et à ce que je fais dans ta vie. Et si Dieu t'a fait une promesse, mon frère, ma sœur, elle va s'accomplir, c'est sûr et certain, parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Il est la vérité. Ce qu'il a déclaré, sa main va l'accomplir. C'est obligatoire, parce que Dieu est Dieu. Psaume 33, verset 9. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Ces promesses sont véritables pour toi. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux, et c'est ce que ça me fait penser dans ce psaume-là, la pensée qui vient dans mon cœur, à ceux qui, peut-être, eh bien, prient pour des membres de leur famille qui se sont éloignés de Dieu comme des exilés en Babylonie, c'est-à-dire à l'image du monde, et de dire ils sont partis loin des voies de Dieu. Ils sont repartis en arrière, pour une raison ou pour une autre. On n'est pas là pour les juger. On est là toujours pour les aimer et pour prier pour eux. Et toi, tu pries. Peut-être tu es une maman qui prie pour tes enfants et qui dit Seigneur, ramène mes enfants dans tes voies. Avec mon épouse, on est passé par des temps comme ça pour nos propres enfants. Et on prie et on voit la grâce de Dieu qui est en train de faire son effet et qui touche les cœurs, qui ramène les cœurs, qui transforme les situations, des choses extrêmes dans lesquelles même peut-être tes enfants sont tombés. Dieu est capable d'inverser, de changer le mal en bien. Et parce que tu es en train de continuer à prier, Dieu va agir dans cette situation. Et j'aimerais vraiment t'encourager pour les gens pour lesquels tu pries et tu dis Seigneur, tu les as placés sur mon cœur, c'est mon fardeau. Tu m'as fait des promesses pour eux, tu m'as montré peut-être que bah oui, je prie pour mon fils et mon fils va devenir un de tes serviteurs. Tu me l'as montré en rêve. Eh bien, continue de le proclamer dans la prière. Même si le temps passe, peut-être ça fait 10 ans que tu pries, tu dis, mais le temps passe, mais comment ça va? Dieu a les temps dans sa main. Et comme là, eh bien, il avait les temps dans sa main quand il annonçait qu'il y avait 70 ans de déportation. Il y a eu 70 ans pile. Il n'y a pas eu 71. Il n'y a pas eu 69. Il y a eu 70. Parce que Dieu, il a les temps dans sa main. Quand il a dit à Abraham que Israël serait 400 ans, plus de 400 ans en esclavage, c'est ce qui est arrivé. Quand on regarde la chronologie, c'est exactement ce qui s'est passé. 430 ans d'esclavage. Dieu l'avait annoncé, ça s'est exactement fait. Il a dit, ils vont se multiplier dans un pays lointain. Ils vont revenir fortifiés. C'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu l'avait décidé. Et il a placé les choses. Dieu place toutes choses. Il fait toutes choses belles en son temps. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui pries, qui pleures pour tes enfants devant Dieu, qui pleures pour des membres de ta famille, peut-être pour tes parents, tes grands-parents, et tu dis, ils vont bientôt mourir, ils sont sur un lit d'hôpital. Seigneur, je prie pour eux, parce que tu m'as dit qu'ils allaient se tourner vers toi.
même au dernier souffle de leur vie, Dieu va accomplir sa promesse parce que toi t'as cru et parce qu'il l'a dit, ça va se faire. 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 35 va nous montrer comment on se tient dans la prière, comme David pouvait se tenir quand une de ses brebis était arrachée par l'ours ou par le lion. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Ça, c'est comme comment on est dans la prière quand on prie pour ceux qui sont éloignés, pour ceux qui ont été happés par le monde alors qu'ils ont connu le Seigneur. C'est une brebis de Dieu. Tu dois la voir toujours comme une brebis de Dieu. À dire, cette brebis-là, c'est la tienne, elle doit revenir dans la bergerie. Alors dans la prière, dans l'intercession, dans la déclaration, je vais continuer à déclarer que je l'arrache de la gueule du lion, de la patte de l'ours et qu'elle va revenir dans la bergerie, dans le nom de Jésus, et tu le verras s'accomplir. Ça peut être long, mais ça va arriver, mon frère, ma sœur. Sois encouragé et fortifié dans le nom de Jésus. Amen. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Père, oui, ce que tu dis t'a mal accompli, et je prie pour tous ceux qui attendent une promesse de toi, qui prient pour ça. Seigneur, merci parce que ça arrive, Seigneur. Tu nous as même dit dans ta parole dans Habakkuk, Seigneur mon Dieu, d'attendre tes promesses parce qu'elles vont s'accomplir à coup sûr. Seigneur mon Dieu, merci pour cette assurance que tu donnes à tes enfants, pour les forces que tu leur redonnes aujourd'hui. Je te loue pour cela, je les bénis en ton nom. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se voit la prochaine fois.